Aujourd'hui, petite vidéo spéciale, je vous invite dans ma bibliothèque. Alors sur la première étagère, on trouve quelques classiques, notamment le Cid, Dracula de Bram Stoker, également Léo de Hurlevent d'Émilie Brontë. Et puis nous avons ici Le secrétaire italien de Caleb Carr. C'est un thriller qui se base sur les prémices de la psychologie dans l'étude des crimes. Ensuite, nous avons l'intégrale de Dexter par Jeff Lindsay, le livre qui a inspiré la série qui a été diffusée récemment sur Canal+. Level 26 d'Anthony Zuiker. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Anthony Zuiker est celui qui est à l'origine de la série Les Experts. Et Level 26 est tiré de l'épisode où nous rencontrons le personnage effrayant de Squiggle. Donc en fait, voilà, c'est l'étude aussi des serial killers. Ensuite, nous avons plusieurs livres de Richard Montanari, Déviance, Funérailles et Psycho. Thriller à nouveau. Nous avons un thriller italien ici, Le chuchoteur de Donato Carrisi. Excusez-moi pour la prononciation. Je vous parlerai plus particulièrement dans quelques temps de son deuxième livre qui s'appelle Le Tribunal des âmes, que je viens de finir et que j'ai beaucoup aimé. Une auteure française, Brigitte Aubert, qui a écrit Funérarium et La mort des bois. Donc, ce sont des thrillers assez sombres. Voilà. Alors, nous avons aussi, hop, juste là, Docteur d'Éric Segal, dont je vous ai fait une chronique très récemment. Alors, deuxième étagère avec toute ma collection de Maxime Chatham. Nous avons les 3 premiers tomes de Autre Monde, qui est une série un peu pour les adolescents. Nous avons La promesse des ténèbres et Léviathan, le 5e rème. Enfin voilà, je vous passe les détails. Beaucoup de livres que j'ai appréciés, dont je vous parlerai très certainement. Ensuite, ici, nous avons toute une collection de John Connolly. Donc ce sont des thrillers fantastiques dont je vous parlerai également prochainement. Nous avons du Jean-Christophe Granger, avec notamment l'excellentissime, que ça fasse le point, voilà, l'excellentissime Miserere, dont je vous parlerai également un de ces 4. Et enfin, quelques livres de Patrick Graham, avec notamment Retour à Rédemption et L'Apocalypse selon Marie. Des livres vraiment très très forts au niveau de la psychologie et de la noirceur. Alors nous avons là, sur la 3e étagère, une partie de ma collection de Stephen King. En fait, j'ai mis sur cette bibliothèque les romans de Stephen King dont j'ai préféré la lecture. Alors nous avons notamment ça. Voilà, c'est mon livre de chevet. Vraiment le livre dont j'ai préféré la lecture. Nous avons l'excellent Dr Sleep, que j'ai lu cet hiver et dont je vous ai fait une petite chronique. C'est la suite de Shining. Et tout au bout, c'est le cycle de la tour sombre. Et enfin, le dernier volume que vous apercevez, hop, ici, c'est le livre dont je vous ai parlé déjà à plusieurs reprises, puisque c'est celui qui m'a donné envie de passer à l'écriture, c'est Bazar. Je vous en ferai très certainement une chronique, un de ces 4, sur le blog. Alors, cette petite étagère-là, elle n'est pas tout à fait à moi, puisque vous y voyez beaucoup de livres sur le rugby. C'est tout simplement parce que mon petit mari est fan de rugby. Mais il y a aussi les mémoires de la police criminelle, très intéressant, avec des histoires qu'on connaît plus ou moins, et puis tout le cheminement qui a été fait par les artisans de la police criminelle du siècle dernier jusqu'à nos jours. Nous avons également les affaires criminelles de Normandie, très intéressant également, hein, puisque je suis normande, donc je m'intéresse aussi à ce qui se passe à côté de chez moi. Nous avons les sacro-saints dictionnaires, même à l'ère d'internet, je reste très attachée à mes petits dicos. Et puis 2 bouquins qui m'ont servi dans l'écriture de Pangéra et puis dans l'écriture de Maëline.
Donc le grand livre du mystérieux, donc toutes les voilà, les témoignages vécus, des cas étranges, incroyables et surnaturels. Donc c'est très sympa pour tout ce qui est fantômes et autres démonstrations surnaturelles. Et puis surtout celui-ci, l'encyclopédie du fantastique et de l'étrange, qui m'a beaucoup servi donc pour Pangera et Maëline, puisque j'y ai puisé les descriptions de certains personnages. Enfin, je m'en suis inspirée en tout cas pour créer ma propre mythologie. Avant-dernière étagère, donc ma modeste collection de livres d'Henri Lovenbruck, avec en premier ici L'Apothicaire, un livre que j'ai dévoré et adoré. Le début de la série Sérum, que je vous recommande, hein, qui mélange très bien suspense et fantastique. Les 3 tomes de Millennium de Stieg Larsson, très intéressant pour s'immerger un petit peu dans la culture nordique. Et puis là, 3 livres que j'aime beaucoup. Donc vous avez l'intégrale de Sherlock Holmes par Arthur Conan Doyle, et puis un petit livre que j'ai découvert cet été qui s'appelle Sacrifier une reine, qui a été écrit par Laurie Erking et qui en fait reprend le personnage de Sherlock Holmes qu'on retrouve isolé dans une petite maison au nord de l'Angleterre. Il rencontre une jeune fille qui a entendu parler de ses aventures et tous les deux ils vont mener une enquête tout à fait incroyable, comme on a l'habitude avec Sherlock Holmes. Quelques livres de Bernard Werber que j'aime beaucoup aussi pour sa fantaisie et sa manière de voir les choses, donc notamment la trilogie Nous les dieux, hein, où on retrouve les personnages des Thanatonautes et de la trilogie des anges, mais cette fois-ci ils sont arrivés au stade de Dieu. Et puis les 7 volumes de Harry Potter par J.K. Rowling, que j'ai adoré, et je vous en reparlerai très certainement un de ces 4. Dernière étagère, alors celle-ci elle est consacrée vous voyez, à l'exemplaire de mes livres que j'offre à mon mari à chaque sortie. Donc on a Association Génus, Némésis 2.7, Pangera et Ange Gardien. Et puis derrière en fait je range tous les livres qui m'ont été dédicacés. Donc il y a tous les livres qui sont sortis aux éditions Cogito, notamment le dernier, Un cheval de trot, par Marc Mass, qui est un bon petit thriller, où demain je vais rencontrer ma mère, de Sandra Racine. C'est un témoignage sur l'adoption sans pathos et sans larmoiement, c'est très intéressant. Il y a également G.I. Tombeau d'Yvan Michotte, un thriller sur fond, qui se passe aujourd'hui, mais sur fond de Seconde Guerre mondiale, donc il y a 2 enquêtes parallèles, très intéressant aussi. Nous avons également celui-ci qui s'appelle Duodémonium, le grimoire des sombres nouvelles, donc un recueil de nouvelles illustrées par mon très cher copain Davy Artero, que je ne peux que vous recommander. Voilà. Nous avons fait le tour de ma petite bibliothèque, j'espère que cela vous a plu. Et puis comme d'habitude, vous pouvez retrouver en barre d'infos le lien pour mon blog et pour retrouver aussi donc mes propres publications. A très bientôt, au revoir.